Bonjour, aujourd'hui nous allons débattre sur sommes-nous toujours maîtres de nos choix. Pour moi, on ne peut pas être toujours maître de nos choix, mais parfois si, parce qu'on n'est pas obligé de faire le sport ou voilà. Pour moi, non plus, on n'est pas toujours maître de nos choix, car au début de l'histoire de Billy Elliot, Billy il a déjà sa vie tracée comme mineur et boxeur, car ses parents n'ont pas assez d'argent pour lui payer une grande école. Pour moi, nous ne sommes pas toujours maîtres de nos choix, car quand nos parents nous disent d'aller ranger notre chambre, des fois on n'a pas envie, mais on est obligé de le faire. Alors qu'on n'a pas envie du coup. Moi, je suis d'accord, on n'est pas toujours maître de nos choix parce que des fois on est obligé de faire des choses, et même si on ne veut pas. Donc du coup, c'est pas notre choix. Tu peux donner un exemple précis, soit précis. On est obligé d'aller au collège, et on ne veut pas. Alors je te rappelle qu'aller à l'école, aller au collège, c'est une obligation qui s'impose à tous. Là, c'est ta dimension en tant que choix personnel pour construire ta vie. Dans tous les cas, il faudra que tu passes par l'école. Donc j'aimerais un autre exemple. Quand on est obligé de faire le ménage, Oui. pas. Alors, tu peux continuer. Mais plusieurs dans l'histoire de Billy, malgré ça, il décide de choisir de faire de la danse à la place de la boxe que son père lui a obligé de faire. Et du coup, il décide plus tard d'en faire son métier et de faire des cours supplémentaires avec une prof de danse. Donc malgré le fait qu'il n'a pas eu le soutien de sa famille, il s'est imposé. Donc finalement, est-ce qu'il a été maître de ses choix? Oui. Moi je dis qu'on est maître, pas toujours, mais dans certains moments on est maître de nos choix pour choisir ce qu'on devra faire plus tard. Les voitures. Malgré les oppositions? Alors, est-ce que tu peux illustrer d'un exemple? Le métier que les parents voulaient qu'on fasse et qu'on ne veut pas faire forcément. On choisit notre métier. Moi, je donne un autre exemple aussi. Il y a des fois, on veut... Je reprends l'exemple de Romain, je crois. Il a dit qu'on ne pourra pas s'acheter une voiture ou quoi, plus tard. Ah non, c'est lui, je crois. Et parce que des fois, on n'a pas les moyens. Mais aussi, c'est parce qu'on n'a pas assez fait d'études, on n'a pas assez travaillé au collège. Ou pas assez mis d'argent de côté pour s'acheter la voiture de ses rêves. Donc là, je reviens encore une fois, c'est comme pour tout à l'heure. Si on se donne les moyens, est-ce qu'on est maître de ses choix? Pas tout le temps quand même. Allez-y. Il part dans une école et devient danseur étoile à l'Opéra de Londres. Billy, dans le film. Donc il a réussi à imposer son choix. Il était maître de ce qu'il voulait. Moi, on n'est pas toujours maître de nos choix parce que des fois, si on est intégré une école de basket, des fois on n'a pas l'argent d'y aller. Du coup, on est obligé de ne pas y aller. Donc on revient sur la question des moyens. Sinon, c'est qu'on parle, ils ne veulent pas qu'on y aille. Des fois, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui t'aime pas, donc ils ne veulent pas qu'on y aille. Ce que je reprends sur Jérémy, ce qu'il vient de dire, c'est comme Billy, son père voulait qu'il fasse de la boxe, et il n'a pas voulu, il a changé. Il a fait de la danse, il a été maître de ses choix. Et il a trouvé les moyens pour faire ce qu'il aimait, même s'il a manqué. Je suis d'accord, mais le père de Billy était mineur, donc il ne gagnait pas assez d'argent pour qu'il y aille à l'école de danse, donc du coup, il préférait que Billy fasse de la boxe au lieu de la danse. Pour moi, on n'est pas toujours maître de nos choix parce qu'avant, Billy faisait de la boxe, son père lui imposait de le faire, mais après,
il a réalisé ses rêves en devenant danseur? Pour moi, on n'est pas toujours maître de nos choix, mais la plupart du temps, parce que c'est une femme, elle veut devenir pompier. Mais pour ça, du coup, elle doit passer des épreuves. Et c'est des épreuves très masculines. Et du coup, c'était très dur, mais c'est elle qui a choisi de faire ce métier. Elle a réussi à devenir pompier? Oui, mais c'était dur. Ça a été très dur parce que c'est physiquement, ça a été très difficile. Pour moi, on est toujours maître de nos choix parce que moi j'ai décidé de faire du basket comme sport et je peux choisir mes habits que je veux aussi. Moi, je trouve qu'on n'est pas toujours maître de nos choix parce que c'est souvent qu'on va aller quelque part, ben, nos parents ils veulent aller autre part, et c'est eux qui décident. Du coup, on n'est pas toujours maître de nos choix, mais parfois on peut l'être. Mais je reviens sur ce que tu as dit, mais c'est parce qu'on est encore jeune pour prendre notre propre chemin. C'est quand on devient plus grand qu'on vraiment choisit ce qu'on veut faire. Du coup, on n'est pas toujours maître de nos choix. Bah, pas toujours, mais... En grandissant, on peut le devenir. Pour moi, j'ai aimé le film parce que c'est l'histoire, non, parce que ça montre qu'il n'y a pas que les garçons qui peuvent faire de la danse, il y a aussi les filles. Ça bouscule les stéréotypes, comme une fille peut faire de la boxe, par exemple. Alors, moi, j'aimerais rajouter un élément pour vous faire réfléchir et discuter, c'est la tenue vestimentaire. Vous vous habillez tous les matins. Est-ce que vous choisissez ce que vous habillez ou est-ce que ça vous est imposé? Est-ce que c'est important que vous choisissiez vos vêtements? Pour moi, c'est important qu'on choisisse les vêtements, parce qu'il y a des personnes, des fois, elles arrivent au collège avec leur tenue et ça ne va pas plaire aux autres. Ils vont plutôt se manquer, donc on ne choisit pas par rapport à nous, mais par rapport aux autres. Ben, moi, des fois, ma mère, moi je mets souvent des joggings parce que j'aime ça, je me trouve confortable dedans. Et ma mère, elle trouve pas ça joli, du coup, des fois, elle me dit de mettre des jeans au lieu des joggings. Parce que le jogging te représente. Tu es bien dedans, ça te... Voilà. Pour toi, c'est... Voilà. Donc c'est ton image aussi, on va dire. Allez-y. Des fois, on est obligé de s'habiller bien, même si on ne veut pas, dans les grands événements. Par exemple, des mariages, ben, on est obligé de bien s'habiller. Si on veut y aller en jogging, ben, nos parents ils disent non. Oui, parce que tu veux... Parce qu'à ce moment-là, on envoie une image aux autres. Mais moi, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit votre camarade Louis. C'est... ben, on ne peut pas vraiment s'habiller comme on veut parce que le regard des autres au collège, c'est très dur. Ils vont nous faire des remarques, c'est ça, etc. Alors, est-ce que vous vous habillez librement par rapport au regard des autres? Moi, personnellement, oui, parce que le regard des autres, je m'en fiche un peu. C'est détermine ma personnalité et je m'en fiche qu'ils se moquent. Bon, je suis d'accord avec ce qu'a dit Nola. On peut s'habiller comme on veut. Et si on est bien. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette pression des autres sur la façon de vous habiller ou sur autre chose? C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, la musique que vous aimez, la coupe de cheveux. Est-ce que vous avez déjà eu, l'un ou l'autre, ces pressions de la part, à l'école, hein, pas forcément au collège, mais est-ce que vous avez déjà eu ce type de pression du regard disant, bah, franchement, c'est pas comme ça qu'il faut que tu t'habilles Vas-y. Oui, moi j'ai eu, quand j'étais en primaire, je me suis coupé les cheveux au carré et il y avait une fille qui est venue me voir, elle m'avait dit que j'étais moche, comme ça. Et je m'en fichais parce que c'était ma coupe de cheveux et je l'aimais bien. C'était ta volonté, ton choix, et tu l'as affirmé. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont eu ce genre de questions, de problèmes? Oui. Un peu sur la musique, parce que c'est chacun ses goûts. Si on aime une musique, ben, on a le droit de l'écouter, même si elle est peut-être un peu ancienne ou quoi. Tu l'aimes, elle te plaît, ça fait partie de tes choix. D'accord.
Alors moi j'aimerais évoquer un autre point qui est sorti, je sais que vous allez en débattre, c'est la question des moyens, de l'argent. Est-ce que selon vous, ça peut être un frein, on le voit dans le film, hein, on voit très bien Billy qui sort d'une famille plutôt modeste, voilà. Est-ce que ça peut être un frein, est-ce qu'on peut le dépasser pour faire ses choix? C'est pas, si on n'a pas d'argent, c'est pas forcément qu'on ne peut pas aller dans une école de danse comme Billy. Et si on a de l'argent, on peut y aller ou pas. C'est comme Enzo, si on se donne pas les moyens d'avoir de l'argent, elle peut nous bloquer. Et si on se donne les moyens, on peut la dépasser. Alors, exemple, si par exemple tu veux faire des études, je dis n'importe quoi, tu veux faire médecin, ce sont des études longues, hein, est-ce que tu penses que la question des moyens va être un blocage selon toi? Est-ce que tu vas avoir le soutien de tes parents, même si c'est des études longues et coûteuses? Quel est votre avis là-dessus, hein, tout le groupe, hein? Oui? Moi, si je voudrais faire des études de médecin, mes parents ils seraient d'accord. Hein. Ils me donneraient l'argent si j'en aurais pas assez, mais pour m'aider à finir. Mais, donc tu penses que cette question des moyens, on peut la dépasser? Oui, oui. Oui. Ben, moi, la question des moyens, je trouve qu'on ne peut pas toujours la dépasser parce que des fois, nos parents, ils gagnent pas bien leur vie, on va dire, et du coup, on peut pas je trouve pas le mot. Trouver l'argent pour... Voilà. Voilà. Oui. Et est-ce que à ce moment-là, je vais vous laisser parler, est-ce qu'à ce moment-là, tu penses que, par exemple, faire un petit travail à côté, il y a beaucoup d'étudiants qui font un travail pour financer leurs études, est-ce que ça serait une solution pour dépasser ce manque de moyens? Ben oui, ça pourrait, mais si on fait par exemple des études dans des très grandes villes comme Paris, eh ben, ça peut être très cher et du coup on peut ne pas avoir les moyens. Mais pour moi, c'est important d'avoir le soutien de sa famille pour les études parce que c'est eux qui vont nous pousser à vraiment travailler et à essayer de ne pas être distrait. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Dimitri, parce que si on est dans la rue, si on est SDF, ben, même si on veut gagner de l'argent, c'est pas toujours possible. Du coup, des fois... Il y a des situations qui font que on ne peut pas finalement... Si on a... Je reprends l'exemple de Romain, si on n'a pas d'argent, qu'on est dans la rue, on ne pourra pas trouver un travail pour gagner de l'argent, faire des études, avoir une maison, une meilleure vie, on va dire. Moi, je prends l'exemple d'un SDF, mais il aura moins de chances d'avoir un boulot que nous, qu'on a un petit peu plus d'argent que lui, ben, ça sera un petit peu plus facile que lui. Pour vous, ça sera plus facile que pour lui. Mais finalement, est-ce qu'il pourrait sortir de la rue, par exemple, selon toi? En se donnant les moyens, en se rapprochant peut-être d'une association pour les juges, je ne sais pas. Je veux dire, on a tous la chance de réussir, de faire le métier qu'on aime, mais après, on n'a pas les mêmes chances de réussir. Donc, là, je recouperai une autre question qui a été débattue par un autre groupe, c'est est-ce qu'on a tous les mêmes chances, finalement? Et ça vient soutenir votre question du choix, oui? Moi, je dirais que non, on n'a pas tous les mêmes chances, parce que je reprends l'exemple de Lola. Il y en a qui auront plus les moyens de faire un beau métier que d'autres, parce qu'ils auront un peu d'argent. Et le soutien de leur famille, peut-être? Le soutien de leur famille, et ils se dépasseront, ils vont se donner les moyens, alors que d'autres abandonneront quand ce sera trop difficile. Pour moi, on n'a pas tous les mêmes chances, mais si vraiment on s'en donne les moyens, on peut réussir, mais ça dépend de la personne. Si elle veut vraiment réussir, ben, elle y arrivera, et si elle veut pas vraiment, ben, elle y arrivera pas. Du caractère, de la volonté de la personne. Ben, pour moi, on n'a pas toujours la même chance, parce que ceux-là
Et ceux-là qui sont pas de la chance, ben, ils n'y croient pas à cette chance, puisque Moi je trouve qu'on n'a pas toujours les mêmes chances parce qu'il y en a qui ont le soutien de toute leur famille, il y en a qui l'ont pas. Billy, par exemple, n'a pas du tout le soutien de sa famille, hein, Voilà, pour il y une en a grande d'autres partie. Hein. Oui. Je vous prends l'exemple de Billy. Effectivement, il n'a pas eu le soutien de son père, mais à la fin, son père a bien voulu accepter. Il a réussi à être danseur professionnel grâce au soutien de son papa. Donc il a réussi à le convaincre, quitte à l'affronter. Oui. Mais on n'a pas tous les mêmes chances parce que, imaginons quelqu'un qui faisait un super boulot et tout, qui payait beaucoup et un jour il prend un gros coup sur la tête et ben, d'un coup il devient handicapé et donc il peut plus rien faire. Et quelqu'un qui faisait le même métier que lui mais sauf qu'il n'a rien du tout, il fait rien donc il n'aura pas les mêmes chances que l'autre parce que l'autre il sera handicapé donc il ira moins vite et peut-être qu'il aura plus de mal. Donc l'autre ben, il n'aura rien eu donc il aura continué. Je prends l'exemple de Jérémy. C'est vrai que les personnes qui seront un peu en difficulté auront du mal à s'intégrer avec les autres parce qu'ils auront soit un problème Enfin, handicap. handicap ou de naissance. Mais oui, ils auront du mal à se... Mais est-ce que malgré tout, ils pourront, selon toi? Exemple dans le sport. Dans le sport, il y a... Oui, je dirais oui, parce qu'il y a des associations qui ont réussi à intégrer le sport pour les personnes handicapées. Et ils ont réussi et maintenant ils sont mieux. Ils ne sont pas tous à faire du sport, mais en tout cas ils sont mieux. Mais continuant comme ça dépend déjà quelle blessure tu as et quel sport tu faisais. Imaginons que tu faisais de la natation et à la fin tu perds dans ton bras, ben, tu te fractures un bras donc tu ne pourras plus fracturer un bras et donc tu n'as plus de bras donc tu seras plus déséquilibré. Oui, mais tu pourras changer de sport. Tu pourras passer au tennis, au basket. Tu pourras changer de sport. Mais oui, mais si ce sport c'était sa passion et qu'il ne voulait pas en faire d'autres, du coup il pourra pas en faire d'autres parce qu'il voulait faire de la natation, parce que c'était son sport qu'il voulait faire et comme il s'est cassé le bras, comme Jérémy a dit, il ne pourra pas. Exemple comme Billy, s'il n'avait pas réussi son concours d'entrée, est-ce qu'il aurait pu le retenter à votre avis? Non. Moi je dirais que non. Pour quelle raison à ton avis? Parce que son père avait donné presque tout pour lui, pour qu'il y arrive. Et... Il avait donné tous les moyens pour une tentative, oui. Moi je dis que si, mais il pourra le refaire, mais quand il sera adulte. Par exemple, ou trouver de l'argent pour une deuxième fois. Moi je trouve qu'on n'a pas toujours les mêmes chances parce que il y en a qui peuvent, comme Jérémy l'a dit, être handicapés, il y en a qui peuvent gagner au loto et se faire des études et acheter une maison à Paris, faire ses études. Et est-ce qu'il ne faut pas dépasser cette question de la chance? Ça, c'est les coups du sort de la vie. Hein. Tu peux avoir un coup positif, un coup négatif. Mais est-ce qu'on peut arriver, malgré tout, à dépasser ça et finalement réaliser ce qu'on voulait? C'était revenir à votre question, maître de ses choix. Oui. Je prends l'exemple de Billy, je le reprends encore une fois. Oui, on peut dépasser cette malchance parce que Billy rêvait d'être danseur, il ne pouvait pas. Et il suffisait de convaincre une personne pour qu'il y arrive. Donc il a dépassé un peu cette malchance. Oui. Oui, on peut dépasser si on n'a pas beaucoup de chance, on peut dépasser tout parce que si on le veut, on peut toujours. Et si on ne le veut pas, ben, on restera planté où on est. Donc si on le veut, ben, on pourra peut-être augmenter. Je suis d'accord avec Jérémy, si on veut toujours être maître de nos choix, parce que si on le veut vraiment, ben, on pourra. Même si on a des difficultés niveau
niveau du salaire, etc. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose ou du moins conclure? Allez, tu conclus. Moi je dis qu'on n'est pas toujours maître de nos choix, mais qu'on peut à certains moments, si on arrive à se dépasser. On n'est pas toujours maître de nos choix, mais on peut parfois construire ou choisir notre avenir. C'est bon?
vidéo sur une personne qui faisait un concours de cuisine et il y avait une personne qui avait une malformation au visage et la plupart des personnes de la classe ont rigolé. Malheureusement, oui. Après, je trouve ça bien les équipes mixtes, au moins comme ça on peut voir les capacités des femmes. D'accord. Mais vous pensez que physiquement, elles peuvent affronter des athlètes hommes? Oui, Bien sûr. Pour vous, il n'y a pas de... Allez-y. mais après, souvent, peut-être, les hommes, ils vont pas vouloir faire jouer les femmes. Du coup, ça serait le problème. Voilà. Est-ce que vous pensez que les hommes, les athlètes hommes, accepteraient par exemple des footballeurs de jouer avec des femmes? Est-ce que vous pensez qu'ils passeraient ça? Il y en a que oui, que non. Moi je pense que oui, parce que je reviens à ce qu'a dit Marlon, dans l'équipe de rugby, on avait joué contre une fille et elle nous plaquait, elle nous faisait mal et c'était pratiquement plus rapide que nous et elle mettait plein d'essais. Mais après, par contre, au niveau professionnel, eh ben, c'est sûr qu'ils ont pas les mêmes performances. Et le problème, c'est, par exemple, le foot. Et bien, ils vont pas vouloir faire les passes, comme vous avez dit. Et si... mais ça, il n'y aura pas du tout les mêmes performances. Ils ne pourront pas jouer comme ils jouent entre eux. Tu penses que les footballeurs hommes professionnels, finalement, ne voudraient pas parce qu'ils pourraient y perdre leur place, ils pourraient y perdre... Oui, voilà. Pour eux, il y aurait une concurrence qu'ils n'accepteraient pas. Oui. Ben, par exemple, moi je reviens quand on parlait du sport. Ben, au cross du collège, nous les garçons, on fait 2 tours, alors que les filles, elles font que 1 tour et demi. Et vous pensez qu'il faudrait peut-être penser à un cross mixte? Oui, Donnez-moi, vas-y. Je reviens pour si l'obligation à l'intérêt pour jouer au foot avec des filles. Si ça serait pas payant, oui là il serait d'accord, mais si c'est du foot payant ou ils gagnent de l'argent, ils diseraient non. L'argent pourrait faire qu'on refuserait. Ouais. Mais aussi, les femmes, au foot, elles jouent que 80 minutes, alors que les hommes, ils jouent 90 minutes. Parce qu'on estime qu'elles n'ont pas la même résistance physique. Au cross, on pourrait peut-être faire un garçon-fille mélangé pour courir, qu'elle court autant que nous. Et peut-être après, à l'arrivée, faire un classement filles et garçons, et un classement mixte, et un autre classement filles-garçons. Oui. Au cross départemental, il y en a une course comme ça. Il y a la course compétitive et la course équipe mixte. D'accord. Ce serait peut-être intéressant de faire évoluer le cross du collège. Oui. Ouais. Pour dire les footballeurs, ils vont penser que les filles auront moins de capacités et qu'ils vont les faire perdre, alors que s'il faut, dans leur équipe, va y avoir... En fait, je pense que c'est une question de... ils vont s'être habitués à leur équipe où il y aura toujours la même personne, à être devenus amis, alors si là, on met des filles, ils vont pas vouloir leur parler, il n'y aura plus une sorte de complicité ou d'amitié entre... Ils trouveraient une excuse oui, pour... Alors que si ils avaient une amitié ou une complicité homme-femme en équipe de foot, peut-être que les footballeurs accepteraient et que on verrait que les femmes sont aussi performantes que les hommes. Est-ce que peut-être qu'elles ont moins de capacité par rapport aux muscles et aux problèmes féminins, alors que si elles se donnent les capacités et les chances d'y arriver, elles pourront complètement avoir les mêmes compétences qu'un homme. Alors j'aimerais que vous fassiez une conclusion, soit commune, soit partagée, sur cette question, avons-nous tous les mêmes chances? Moi, je pense que on n'a pas tous les mêmes chances. Est-ce que c'est partagé par tout le monde? Moi, je pense Vas-y. non, mais parce que si on peut se donner les chances, on peut y arriver, alors qu'il y a certains trucs où on ne peut pas avoir les mêmes chances. Ça dépend. On est aussi, mais il faut se donner les moyens pour y arriver. Je rejoins donc l'opinion, il faut se donner les moyens. Après, les moyens, c'est beaucoup trop dur. Malgré les moyens, malgré une aide,
Il y a des limites finalement à toute réussite, oui. Oui, on a tous les mêmes chances, mais pas dans les mêmes domaines. Ça dépend, oui, peut-être du domaine, Oui, effectivement. voilà. On n'a pas tous les mêmes chances, on peut se les donner, mais il y a des limites quand même. Il y a des limites quand même qui parfois ne sont pas franchissables. Merci. Oui. Non, mais on peut se donner. Moi aussi, je pense pareil qu'Éloi et Florian. On n'a pas tous les mêmes chances, mais on peut à peu près se les donner partout.